entre l'autel et les larmes, quand l'enfant du sanctuaire devient un champ de bataille. Bienvenue dans Ushauri, le journal secret d'une mère. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler de cette mère qui est pasteur ou femme de pasteur. Être une mère est déjà une vocation exigeante. Être mère et femme de pasteur ou pasteur ajoute une dimension spirituelle, publique et souvent lourde de pression invisible. Alors, pour aujourd'hui, pour ce Ushauri spécial, nous parlerons de souffrance d'une mère en tant que pasteur ou femme de pasteur par rapport à son enfant. Pour ce Ushauri spécial, j'ai aussi une invitée spéciale. Alors, bonjour et bienvenue à notre invitée qui est la révérende Bibiche Zagabe Ndiku. Bonjour maman Bibiche. Bonjour maman Jenny. Veux-tu te présenter à notre public? Bien sûr. Je suis donc Bibiche Zagabe Ndiku. Je suis le pasteur titulaire de l'église Green Pastures Church aux États-Unis. Je suis une mère de 4 enfants biologiques et de plusieurs autres adoptés et que j'encadre. Je suis l'épouse de Alain Pamelo Ndiku et nous sommes heureux d'être parents et d'être serviteurs de Dieu. Amen, merci beaucoup pour la petite histoire. Au fait, maman Bibiche, c'est ma sœur. Donc voilà, aujourd'hui nous ferons une émission entre sœurs. Donc nous parlerons aujourd'hui de cette femme, de cette mère qui est pasteur ou femme de pasteur. En fait, cette femme se pose plusieurs questions telles que: comment mon enfant élevé dans la prière peut-il manifester la rébellion? Ou encore, ai-je échoué en tant que mère? Que diront les gens de l'église? Souvent, ce sont des questions qu'on entend. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières pour mon enfant? Ou encore, comment prêcher la puissance de Dieu et gérer ce chaos à la maison? Alors, nous parlerons vraiment des blessures invisibles des enfants de l'autel. Nous savons que beaucoup d'enfants dans l'église, qui ont été élevés dans l'église, portent des blessures, des charges silencieuses, telles que par exemple la pression de représentation. L'enfant n'est pas seulement enfant, mais il est enfant entre guillemets de pasteur. Que peux-tu dire de ça? Oh là là, quelle tâche profonde et importante, mais aussi paradoxale, parce que je pense que les enfants de pasteurs ne sont pas simplement des enfants. Ce sont des enfants les gens ont des attentes qui sont plus élevées, n'est-ce pas, par rapport aux autres enfants. Alors qu'ils veulent tout simplement être enfants, être fils et filles de leurs parents. Il y a le grand challenge du fait qu'ils doivent vivre, n'est-ce pas, devant tout le monde. Ils ont une vie publique qui est souvent très observée, critiquée et toutes ces choses. Et ces enfants, quelquefois, se retrouvent dans le paradoxe ils n'ont pas, peut-être à cause de l'environnement dans lequel ils sont en train de vivre, peut-être qu'ils n'ont pas encore eu la possibilité d'avoir reçu Jésus pour eux-mêmes en tant que personne. Ils vivent en fait la foi par rapport à ce qu'ils ont hérité des parents, ou bien du fait qu'ils ont été d'une façon ou d'une autre emmenés dans l'église et personne ne leur a demandé leur opinion ou bien leur choix, et ils se retrouvent quelque part où ils sont tout simplement, n'est-ce pas, butés à le fait qu'il y a des attentes et ils ne savent pas, ils sont encore en train de se chercher eux-mêmes. Peut-être qu'ils sont encore dans un processus de découvrir leur propre foi, leur propre relation avec Dieu. Ils sont dans une démarche de quête, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas comme ça que les gens les regardent.
les gens s'attendent à ce que, parce que ce sont des enfants qui vivent exposés à la lumière, les gens ne savent pas que quelquefois, ils ont des combats avec le ténèbre au-delà des yeux des gens, ou bien là où personne ne les voit. On dit qu'ils sont exposés à la parole, mais ils ne sont pas peut-être transformés par la parole. Ce sont des personnes qui ont besoin de recevoir le Seigneur, d'être enseignées, d'être poursuivies comme on poursuivrait n'importe qui d'autre, au lieu de s'attendre à ce que le fait d'être né dans une maison de pasteur directement veut dire qu'ils sont parfaits, qu'ils sont spirituellement là comme il faut et qu'ils n'ont pas de combats personnels. Là, c'est vraiment un problème parce que la maman, donc la mère, parce que l'éducation de l'enfant, ça vient de la maman. Et donc, une maman qui est pasteur ou femme de pasteur est face à ce problématique. Si son enfant tourne mal, par exemple dans la drogue, dans l'impudicité, dans des mauvaises fréquentations, l'enfant retourne vraiment dans le monde. Que doit faire cette mère-là? Je crois que la réponse la plus facile que nous donnons souvent, c'est qu'il faut prier. N'est-ce pas? Ouais. Nous tous nous disons il faut prier. Et c'est vrai qu'il faut prier. Je pense que pour n'importe qui, que ce soit l'enfant du pasteur ou quelqu'un d'autre, lorsque les gens ont des crises dans leur vie spirituelle, il faut aller, n'est-ce pas, pour voir qu'est-ce qui a causé la crise. Y a-t-il des blessures ou bien des déceptions qu'ils ont vécues dans le contexte de l'Église? Est-ce qu'ils ont été exposés à des choses qui ont créé des blessures ou bien des déceptions dans leur vie? Est-ce qu'ils ont vraiment reçu le Seigneur comme leur propre Seigneur et Sauveur, ou bien ils sont venus à l'Église juste parce que les parents l'ont demandé? Et facilement, les enfants il y a comme un sens de rébellion qui le prennent lorsqu'ils trouvent que l'Église peut-être n'est pas en train de répondre à un certain besoin qu'ils ont, ou bien simplement ils sont dans leur propre voyage avec le Seigneur et ils ont besoin d'encadrement et toutes ces choses. Le problème que nous avons souvent en tant que mère, c'est que nous nous culpabilisons. Nous nous disons, mais qu'est-ce que les gens vont dire? C'est un enfant de pasteur. C'est un enfant qui a été à l'écodime. Si j'étais choriste, j'ai été pasteur, je les ai emmenés aux conférences, à la répétition. Et ce sont des enfants qui ont été exposés, ils connaissent la vérité. Mais vous savez quoi? Si cette vérité ne les a pas transformés, ou bien ils ont connu des chocs dans l'église ou en dehors de l'église qui les ont ramenés en arrière, ou bien ils étaient mis dans un cocon dans l'église et n'ont pas été exposés à la vie réelle, et ils se retrouvent peut-être à l'université ou ailleurs et ils sont facilement influencés par les autres. Vous savez quoi? Ils vont goûter aux choses qu'ils ne connaissaient pas. Qu'est-ce que je dois faire en tant que mère si je vois mon enfant commencer à dévier? Je crois que la première chose, c'est de me rassurer que je prie pour moi-même, pour que Dieu me donne la paix et la sagesse de comment savoir gérer cet enfant. Parce que si j'y vais directement avec des corrections qui lui disent « tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela », vous savez quoi? Il faut d'abord créer une relation qui me donne le droit et qui crée un peu l'atmosphère où l'enfant peut écouter ce que je suis en train de lui dire. Et aussi, je pense qu'il faut aider nos enfants à trouver des conseillers quelquefois en dehors de nous-mêmes. Ce n'est pas une chose facile. Vous savez, ils sont habitués à notre voix. Et en tant que parents, nous pensons que nous sommes les seules personnes qui peuvent aider nos enfants. Alors que quelquefois, tu peux trouver un mentor, quelqu'un à qui tu peux confier ton enfant, qui peut les aider dans leur démarche à pouvoir se retrouver. Parce que tous ces enfants, la plupart des fois, souffrent de problèmes de crise d'identité. Et souvent, les parents ne les voient pas dès le départ, parce que quand on est serviteur de Dieu, ça peut être pasteur, diacre, ancien,
la première chose quand on a ces enfants, ben, on les amène à l'église sans qu'ils disent un mot et sans donner leur avis ou faire leur choix. Voilà. Donc, dès leur bas âge, dès même qu'ils sont dans le ventre de leur mère, c'est ça. Ils sont déjà à l'église. Consacrés. Ils sont consacrés. Et quand ils sont tout petits, moi je me souviens, tout petits, je les amenais à la veillée, tout petits. Donc, ils grandissent comme ça, ils ne connaissent que l'église. Et c'est vrai que quand ils vont tous les dimanches à l'église, on se dit, ah, ils vont à l'église, ils acceptent, ils sont dans des ministères, ils servent Dieu. Et pour nous, on se dit, c'est bon. Mais en fait, on voit par après qu'il y a des enfants qui n'ont pas, comme tu as dit, vécu vraiment une relation intime avec Dieu pour dire, Seigneur, je t'accepte. Moi, je t'accepte. Je ne t'accepte pas comme le Dieu de mes parents, mais je t'accepte comme mon Dieu. Je crois qu'il y a un moment où il faut faire ce déclic-là et que l'enfant doit choisir aussi quel Dieu il veut servir. Et je pense que beaucoup des serviteurs de Dieu ne font pas cette pause-là pour se dire qu'est-ce que l'enfant veut réellement. On les emballe et on les emmène en fait. Voilà. Et je pense que nous avons tendance à ne pas évangéliser dans nos propres maisons. Vous voyez, on a su, comme tu dis, que ces enfants, comme ils sont nés dans l'église, comme ils sont habitués à l'église, c'est qu'ils seront toujours dans l'église. Mais nous ne savons pas à quel point est-ce que les forces extérieures vont les affecter s'il n'y a pas eu une transformation réelle et personnelle. Et il y a la chose qui déroute souvent les enfants des pasteurs et les enfants de pasteurs, c'est qu'ils ont une certaine accoutumance, si je peux dire. Ils sont tout le temps à l'église au point où ils deviennent presque insensibles au message. Ce sont des choses qu'ils connaissent. Vous savez, c'est un peu comme tu as une certaine accoutumance. Je pense que quelquefois, quand tu conduis ta voiture, tu sais que dès que je quitte ici, je vais aller à la maison. Conduis sans voir. Voilà. Moi, je me rappelle, c'était un lundi, je ne devais pas aller à l'église, mais je devais aller quelque part. Et tellement que c'est là que je vais souvent à l'église pendant la semaine pour mon bureau et toutes ces choses. Je me retrouve, je prends ma voiture, je vais sur l'autoroute et je prends l'exit. Du moins l'exit. Je prends la sortie. Je prends la sortie de l'église. Puis je me rends compte, mais en fait, je ne suis pas en train d'aller à l'église. Je suis en train d'aller ailleurs. Nos enfants sont tellement là. À un certain point, ils connaissent la parole, ils entendent ces choses, ils connaissent les chansons. Ils ne chantent plus parce qu'ils veulent adorer, parce qu'ils connaissent la chanson. Mais nous ne vérifions pas s'ils sont en train d'être transformés, s'ils sont en train d'être fortifiés. Nous faisons beaucoup plus attention à nous rassurer que les gens de l'église sont en train d'être transformés chaque jour, mais nous ne faisons pas attention au fait que dans notre propre maison, il y a besoin de transformation. Merci. Deuxième blessure, c'est l'identité imposée, l'identité révélée. Ils vivent souvent une foi héritée, non encore rencontrée personnellement. Je crois que ça, on en a parlé. Troisième blessure, manque d'espace émotionnel. Tout est spirituel, mais peu est traité émotionnellement. Tu sais, je pense que, surtout dans la conjoncture actuelle où on commence à se rendre compte de plus en plus que nous devons faire attention à notre santé mentale et à notre santé spirituelle. Les enfants sont dans un contexte où nous spiritualisons toutes choses, n'est-ce pas? Lorsqu'ils se sentent mal, lorsqu'ils ont été blessés par quelqu'un, lorsqu'ils se sentent mal dans leur peau, lorsqu'ils sont un peu hésitants par rapport à quel choix de faire dans la vie. Vous savez, on leur dit, il faut prier pour ça, n'est-ce pas? Il faut prier pour ça. Je me sens un peu déprimé, je ne me sens pas bien. Prie, que le Saint-Esprit puisse t'aider. On ne fait pas attention au fait que il y a aussi, à part la vie spirituelle, il y a aussi toute une vie émotionnelle et une vie physique qu'il faut entretenir autant que nous entretenons la vie spirituelle. Et en tant que parents,
trop spirituels, quelquefois, nous ne savons pas qu'il y a une personnalité émotionnelle que nous devons aider, cultiver, fortifier, etc., etc. C'est pourquoi la plupart d'entre eux, lorsqu'ils sentent que nous ne les comprenons pas, nous ne sommes pas capables de sentir ce qu'ils ressentent, vous savez quoi? Ils vont chercher ce réconfort ailleurs. Ils vont chercher cette, entre guillemets, fausse paix ailleurs. Ils vont chercher peut-être dans la drogue pour pouvoir essayer de comprimer les sentiments des blessures qu'ils ont. Et tout ce que nous disons, prie pour ça et ne leur donnons pas l'opportunité de pouvoir prendre soin d'eux émotionnellement. Je pense que il est important que dans l'Église, nous puissions parler de la santé mentale et de la santé émotionnelle. Et les enfants de pasteurs et ils traversent des moments à cause des pressions de la vie, à cause des pressions de la communauté, à cause des pressions de la culture. Je pense qu'ils souffrent émotionnellement. Quelquefois, ils sentent qu'ils n'ont pas le droit d'être eux-mêmes parce qu'ils doivent vivre selon les attentes des gens. Et cela crée déjà un certain poids émotionnel. Vous voyez, quelquefois, ils traversent des moments difficiles comme tout le monde, mais ils se sentent jugés. Ils se sentent, on leur pointe du doigt. Quelqu'un d'autre peut faire une chose, on ne fait pas attention. Mais dès que c'est l'enfant du pasteur, vraiment, oh c'est tout un problème. On en fait un fromage. Et tout cela les affecte, ça crée des chocs. Autre chose auquel nous ne pensons pas souvent, nous devons faire attention à comment est-ce que nous conduisons ou bien nous discutons dans nos propres maisons. Vous savez, les pasteurs et les femmes pasteurs sont exposés, et les femmes des pasteurs, à beaucoup de pression extérieure. Et quelquefois, lorsque nous saignons du cœur, nous saignons dans la maison. Et nos enfants entendent les choses que nous traversons. Et cela leur crée des chocs. Vous savez, lorsque un pasteur est trahi par les membres de l'église, par les amis, par les autres pasteurs ou bien des autres personnes dans le ministère, les chocs, c'est pas simplement le pasteur qui le reçoit. Les enfants du pasteur, oui. Le conjoint ou la conjointe du pasteur aussi. Oui. Mais personne n'est là pour pouvoir les aider à se retrouver. Je pense qu'on essaie de gérer les problèmes, mais nous ne sommes pas en train de voir les chocs qu'eux aussi reçoivent. Oui. Et ces chocs-là doivent être gérés. N'est-ce pas? Ce sont des petits traumatismes, n'est-ce pas, qui affectent les enfants et qui affectent même leur perception de Dieu et la perception de l'Église. Oui, ça c'est vrai. Beaucoup d'enfants de pasteurs ne trouvent pas le calme, la sérénité, l'amour et un sens de communauté dans l'Église parce qu'ils sont toujours un tout petit peu marginalisés. Vous voyez? Et alors, s'ils vont à l'extérieur et d'autres personnes qui ne sont pas pasteurs, qui ne partagent pas leur foi, mais qui peuvent leur donner le support émotionnel, une certaine compréhension, quelqu'un qui ne va pas leur dire « va prier », mais quelqu'un qui dit « viens, je te vois, je te comprends, je pleure avec toi ». On peut trouver une solution ensemble. Malheureusement, si ces personnes-là ne sont pas dans le Seigneur, ils peuvent leur dire « écoute, fume un peu ceci, tu vas te relaxer. » Alors que si, dans l'église, nous étions beaucoup plus prévenants, n'est-ce pas? Et que nous, en tant que mère, parce que je crois que nous avons une certaine sensibilité. Une mère, dès que ton enfant ne va pas très bien émotionnellement, dès que la stabilité commence à vaciller, je pense que le Seigneur a mis quelque chose en nous et nous pouvons facilement le sentir. Non, je trouve quelque chose qui ne va pas avec cet enfant. Dès que le Seigneur commence à nous donner des signaux, c'est le moment de pouvoir s'asseoir avec l'enfant et leur parler. Il faut aller après leur âme, comme on irait après l'âme de n'importe qui. Il ne faut pas commencer par les critiquer. Tu me fais honte. Comment est-ce que tu viens avec les boucles d'oreilles? Les cheveux tressés. Les cheveux tressés. Tu as fait un tatou. Je pense qu'au lieu de pouvoir... Et ces histoires-là, ce n'est pas le jour où il a mis le tatou qu'il est comme ça.
Il y a quelque chose qui a commencé déjà à mijoter dans son cœur et on n'a pas fait attention. Il est important qu'en tant que mère, parce que nous avons la sensibilité émotionnelle, c'est une grâce spéciale que Dieu nous a donnée. Les gens du monde disent que les femmes ont un sixième sens. Non, non, non. Nous avons une capacité de pouvoir ressentir les choses, de pouvoir les percevoir avant qu'elles ne viennent. Une mère sage, dès qu'il y a des choses qui se passent avec son enfant, il faut faire des efforts de pouvoir aller vers eux, chercher à les comprendre, à leur parler et de pouvoir discerner qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie de cet enfant et comment est-ce que je peux apporter des solutions. La prière est une bonne solution, mais une prière intelligente et ciblée a beaucoup plus d'importance et d'efficacité. Et tu ne penses pas que la mère, souvent, une femme de pasteur ou une femme pasteur, elle chérit plus l'enfant vis-à-vis aux yeux de l'Église? Parce que c'est peut-être ça qui fait que la maman veut absolument que ce soit son enfant qui soit au devant, elle veut que ce soit son enfant qui soit vu. Quand les autres disent, voilà, l'enfant a fait telle erreur ou telle erreur, la maman dit non. Elle cherche à protéger, à surprotéger, à chérir. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que, qui arrive à la conséquence que l'enfant tourne mal, des fois? Parce que la maman chérit trop l'enfant. Il est difficile de critiquer l'instinct maternel. Je pense que toute bonne mère aime son enfant et préfère son enfant aux autres enfants. Oui. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je pense que, comme la Bible nous le dit, nous lisons souvent ce passage dans le contexte du mariage. Mais cela concerne toute la maison. Qu'une femme sage bâtit sa maison et la folle la détruit de ses propres mains. Ton enfant fait partie de ta maison. Une femme sage avec amour. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer ton enfant. Je pense que quelquefois nous voulons tellement protéger notre enfant que nous les exposons plus que nous ne pensons. Vous voyez? Et parce que si on couvre un peu trop, on commence à excuser le mal au lieu de pouvoir l'exposer, le détruire. Il est clair qu'on ne peut pas exposer nos propres enfants parce que nous voulons peut-être protéger l'image de la famille. Et c'est ça qui nous fait mal et qui nous pousse à, n'est-ce pas, défendre nos enfants. Encore une fois, je veux dire, défendre son enfant, c'est un instinct maternel qui est tout à fait normal. On doit défendre nos enfants contre les forces extérieures, mais on ne peut pas s'arrêter à les défendre contre les gens. Nous devons aussi prendre, n'est-ce pas, l'avant pour leur donner les instructions qu'il faut. C'est-à-dire que je ne veux pas exposer mon enfant à l'église si mon enfant est dérangé ou bien est critiqué. Évidemment, je vais d'abord protéger mon enfant, n'est-ce pas? Mais je vais aussi prendre l'enfant à côté pour lui dire, ce n'est pas comme ça que l'on doit se conduire. Nous devons nous rassurer que nous faisons ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Parle à l'enfant. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Comment est-ce que tu penses que nous pouvons? Et quelquefois, ils peuvent faire aussi partie, n'est-ce pas, de la solution. Comment penses-tu que nous pouvons gérer cette histoire? Ce n'est pas parce que je t'ai défendu là-bas que je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Et même en défendant nos enfants, nous devons faire attention de ne pas défendre le mal. Quelquefois, la réponse aux critiques, n'est-ce pas, ce n'est pas « Oh, je protège, mon enfant n'a pas fait ça », ce n'est pas nier. C'est de dire « Je vous remercie d'avoir apporté ceci à mon attention. Nous allons parler avec l'enfant pour voir ce qui se passe. » Et vous remerciez la personne, n'est-ce pas? Mais quelquefois, je pense que l'erreur que nous faisons, c'est que nous voulons tellement protéger nos enfants que nous commençons à créer même des problèmes avec les gens parce que nous pensons qu'ils sont là pour détruire nos enfants. Les gens ne sont pas toujours gentils. Il y a peut-être des gens qui veulent aussi les détruire, mais je pense qu'on ne peut pas toujours être sur la défensive. Une femme sage garde la tête sur les épaules, parle avec sagesse, on reçoit les remarques, nous remercions les gens. Si les gens qui font des débordements, nous les ramenons à leur place correctement, sagement, et puis nous prenons également notre enfant à côté et nous les éduquons, nous les instruisons comment est-ce qu'ils doivent se conduire en tant qu'enfants de Dieu. Merci. Une autre raison qui fait que cette femme, cette mère qui porte l'éducation de son enfant a l'impression qu'elle a échoué. Pourquoi? Parce que
elle a trop de pression. Donc, l'Église la regarde. Donc, au travers de l'enfant, l'Église la regarde, mais le monde aussi la regarde. Donc, des fois, elle se dit, voilà, j'ai l'éducation des enfants, j'ai les tâches ménagères, moi-même, je suis dans les différents ministères, moi-même, je travaille. Et des fois, elle a tout le poids sur elle et elle n'a pas de soutien parce que souvent, les pasteurs sont à 100% dans l'église. Souvent, il y a des pasteurs qui sont pas vraiment présents dans l'éducation des enfants. Donc, il y a des moments, que peut faire cette femme qui vit une situation pareille où elle est seule? C'est vrai que son mari à l'église, le ministère est là, il est à 100% dans le ministère, il n'est pas présent dans la vie des enfants, de l'éducation, de la scolarité. Elle a tout sur elle, ce poids sur elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire en fait quand la situation vient que l'enfant se rebelle? Voilà. En tout cas, que le Seigneur nous aide. Parce que je crois que c'est le cas de presque tout le monde, n'est-ce pas? Toutes les femmes qui sont mères ont la charge de leurs enfants, particulièrement les enfants du ministère que nous appelons les enfants du sanctuaire, n'est-ce pas? Ce sont des enfants qui ont besoin d'aide. Et je vais peut-être commencer un tout petit peu avec les jeunes enfants. Une mère qui est pasteur ou bien femme de pasteur, et ses enfants, ce sont les enfants les plus turbulents de l'école de dimanche. C'est eux qui font beaucoup plus de bruit, qui font beaucoup plus d'autres choses. Et je pense que la mère, elle se sent coupable. Et je crois que la première chose, c'est que nous devons résister à la voix de l'ennemi qui emmène la culpabilité et bien qui amène la condamnation. Vous voyez, on s'approprie le problème de l'enfant. Non, je crois que la première chose, c'est que nous devons faire un effort de garder notre équilibre spirituel, notre équilibre mental et notre équilibre émotionnel pour que nous soyons sages assez, calmes assez pour pouvoir gérer les crises dans la vie de nos enfants. N'est-ce pas? Les enfants seront toujours des enfants. Ton enfant a 4 ans, 2 ans, 5 ans, il court partout. C'est l'enfant du pasteur qui est en train de faire du désordre ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut d'abord enlever la culpabilité et de pouvoir savoir, ah non, c'est pas possible, donc j'ai vraiment échoué l'éducation de mon enfant. On n'échoue pas l'éducation de son enfant à 2 ans ou à 4 ans. L'enfant est enfant. Il faut simplement trouver des voies et moyens, des stratégies, de l'aide s'il le faut, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer les enfants. On est à la maison, on a tout plein de choses à faire. On a le ménage, les enfants, etc., les devoirs et toutes ces choses. Et quelquefois, les enfants ne se conduisent pas comme il faut. Surtout quand les enfants commencent, et je commence à remonter vers les enfants qui deviennent des adolescents. Ils sont eux-mêmes à la découverte de la vie, de la découverte de leur petite personnalité, ils commencent à avoir des petites opinions et du coup, ce sont des enfants peut-être qui se comportent d'une certaine façon. Encore une fois, je dis à la maman, ne te culpabilise pas pour le comportement de ton enfant, mais fais ce qui est à ton pouvoir. Fais ce que tu es capable de faire et le reste, eh bien, laisse au Seigneur. Parce que j'ai vu des femmes devenir même malades, frustrées, déprimées à cause de la pression de la vie et la pression familiale. Je pense qu'il ne faut pas s'oublier soi-même. Ne porte pas les péchés de tes enfants, leurs erreurs. Nous faisons ce que nous pouvons à les aider. Ce sont des adolescents, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de structure, ils ont besoin d'être instruits. Ils ont besoin qu'on puisse les rappeler quelles sont les normes, comment on se conduit, etc., etc. Vous savez quoi? Nous faisons ce que nous pouvons et Dieu fait le reste. Il ne faut pas se culpabiliser, mais il faut parler aux enfants, il faut les aider. Et puis, je crois qu'il faut sensibiliser les enfants. Je crois que quand mes enfants étaient peut-être à l'âge où je commence à avoir un peu des opinions, des choses comme ça, de temps en temps, je vais les asseoir pour dire, vous savez quoi? Voici une mission que nous avons. C'est une grâce que Dieu nous a donnée, de pouvoir être des personnes, une famille qui nous pouvons aider les autres à aller de l'avant, à se découvrir, à avoir une démarche de la foi, etc. Alors, si vous voulez nous aider, vous pouvez aussi nous rejoindre. Vous voyez, nous n'avons pas dit... C'est vrai que peut-être mon fils va dire que nous l'avons obligé à jouer aux instruments.
Et il en parle jusqu'aujourd'hui. Mais je pense qu'après un temps, nous nous sommes rendus compte que non, ces gens aussi, on doit leur demander la permission. On doit leur demander ce qu'ils pensent. Il dit, est-ce que vous pouvez aider dans tel ou tel domaine? Alors je pense que ça leur donne aussi un sens de responsabilité, un sens d'appartenance. Ils commencent à se sentir que non, je ne suis pas simplement tiré par ma mère, mais je fais partie, n'est-ce pas, d'une famille. Et à la mère qui doit faire face à beaucoup de choses, je dis, ne porte pas les péchés des enfants, ne te culpabilise pas, fais de ton mieux, que Dieu te donne la sagesse, trouve des voies et moyens pour aider les enfants à être corrects dans l'église, à être corrects dans la vie. Et encore une fois, on donne naissance aux enfants, mais leur caractère est forgé pendant qu'ils sont sur la terre. Leurs propres opinions sont forgées pendant qu'ils sont sur la terre. Ne pense pas que tu as échoué. Et quelquefois, le Seigneur permet que nos enfants traversent des moments difficiles pour nous forger, nous, et les forger, eux. Et je sais qu'il y a souvent des grands témoignages qui en sortent. Je vais dire à une mère, lorsque tes enfants sont turbulents, désobéissants, ne prends pas cela comme un échec. Prends ça comme une opportunité d'expérimenter la grâce de Dieu à une autre dimension. Amen. Alors, que dire à cette femme qui a son enfant qui est carrément en dehors des choses de Dieu, qui ne s'intéresse pas du tout, comme tu l'as dit plus tôt, qui a grandi trop dans le spirituel, qui n'a pas eu ce face-à-face avec Dieu, qui est carrément loin de Dieu. Comment elle doit être? C'est vrai qu'il faut prier, mais comment être vis-à-vis de cet enfant? Je pense que la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. L'erreur que nous ferons, c'est de pouvoir rejeter l'enfant parce que nous pensons que cet enfant est une honte pour l'Église, une honte pour notre réputation. Je pense que nos enfants sont nos enfants avant d'être des enfants de l'Église. Et je pense que nous devons continuer à les aimer, à rester dans leur vie. L'erreur, quelquefois, c'est que lorsque les enfants, surtout les enfants, jeunes adultes ou bien adultes, qui sont carrément en dehors de l'église, notre réaction qui n'est pas bonne, c'est que quelquefois, on se distance de nos enfants. On ne veut même pas que les gens sachent que c'est mon enfant. Et je pense que le fait de se distancer peut également créer une fossé qui sera difficile à traverser. Mais je pense que lorsque l'enfant traverse une crise spirituelle, c'est le meilleur moment de se rapprocher de son enfant. Je pense qu'il faut leur dire, avant d'être l'enfant de quelqu'un de l'église, tu es d'abord mon enfant. Et moi, je t'aime. Je n'accepte pas les choses que tu fais, mais je t'accepte toi en tant que personne. Et en tant que mère, nous devons nous rassurer que nous gardons cette proximité sentimentale que nous devons avoir avec nos enfants. Et je vous assure que si nous gardons par la grâce de Dieu une relation saine, les enfants que nous avons portés vont avoir une attitude où ils vont toujours écouter votre voix. Et vous aurez là des opportunités de leur rappeler la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous cherchons et nous dépendons de Dieu? Quelle est la grâce que nous avons en étant enfants de Dieu? Vous savez, il faut absolument garder la relation. Parce que la relation entre la mère et l'enfant vient avant toute autre chose. Il ne faut pas briser la relation. La deuxième chose, c'est que il y a la puissance dans la prière d'une mère. Amen. Il y a la puissance dans la prière d'une mère. Et je crois de tout mon cœur que toutes les prières que nous prions pour nos enfants, aucune de ces paroles ne tombe sur terre. Amen. Sans pouvoir faire ce que Dieu a prévu que ces paroles puissent faire. Moi, quand je prie pour mes enfants, je prie même que mes prières les poursuivent. Amen.
Oui, oui. Que Les les prières harcèlent. les harcèlent, n'est-ce pas? Et je crois que j'ai déjà eu un témoignage où ma fille s'était retrouvée quelque part de ne pas très convenable. Elle a presque, elle a paniqué. Elle m'a appelé au milieu de la nuit pour dire, est-ce que tu peux m'envoyer un Uber, ce genre de taxi? Parce que je suis quelque part où je ne suis pas à l'aise. Et j'ai payé pour le Uber et je l'ai envoyé. Vous savez quoi? Elle a dit que quand il était dans cet endroit-là, c'était une fête. Il y avait des gens qui buvaient, qui faisaient des choses, qui fumaient. Elle était tellement mal à l'aise qu'elle pouvait littéralement entendre ma voix lui demander « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Vous savez quoi? Elle était grande. Elle avait la liberté d'aller dans les fêtes, de faire tout ce que... Elle pouvait faire ce qu'elle pouvait faire. Mais vous savez quoi? Les prières que nous faisons, ce sont des prières qui poursuivent nos enfants. Elle a appelé sa mère, je lui ai envoyé le Uber et elle est rentrée. Et le dimanche d'après, elle est venue à l'église. Ça, c'est vrai, parce que il faut la prière de la mère, mais il faut aussi beaucoup communiquer avec l'enfant. Beaucoup. Et laisser aussi le choix, que l'enfant découvre par lui-même. C'est vrai qu'en parlant d'exemple, moi j'ai mon fils qui allait à une fête d'école. Bon, c'était obligatoire, il devait aller à cette fête d'école. Bon, c'était pas obligatoire en soi, il aurait pu refuser d'aller, mais je me suis dit, bon, je connais un peu le genre de musique qu'il y aura, je connais un peu le genre de boisson qu'il y aura, je connais un peu le genre de personnes qu'il y aura. Oui. Bon, tu es partagé, tu te dis, on s'est dit avec mon mari, bon, on le laisse aller, mais on lui dit, voilà, on le prévient, donc voilà, mais tu vas quand même à la fête. Mais il est parti, quand il est revenu, on est allé le chercher, mais il s'est dit non, j'ai même envie de vomir, parce que ce que j'ai vu là, je ne me sentais pas bien. Donc de lui-même, il a senti que non, c'est pas là ma place. Et tout ça, c'est parce que on l'a pas forcé, parce que souvent quand on force, ne va pas à cette fête, c'est une fête mondaine, ne va pas là, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'entêter, il va peut-être aller en cachette. Voilà. Mais quand on le laisse, il sait que... Et puis moi, je me dis, l'enfant est tous les jours à l'église. C'est vrai qu'il entend la parole de Dieu. C'est peut-être son papa qui est pasteur, qui prêche tous les dimanches. Mais quelque part, cette parole reste. Elle produit du fruit. Et cet enfant saura que non, ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Voilà. La parole de Dieu me permet de faire ça et ça, je ne peux pas faire. Et un jour, il choisira par lui-même et sentira que là, ce n'est pas ma place, je dois quitter. C'est important de parler, de communiquer aussi. Très important. Est-ce que vous savez que nos paroles créent notre atmosphère? Et les paroles qui sont dites dans la maison, les prières qui sont élevées, les louanges que nous mettons dans la maison conditionnent aussi nos enfants. Il y a des moments où leur parler, ils sont à l'âge où ils sont un peu rebelles. Et ils trouvent que chaque fois que nous parlons, c'est pour les critiquer, c'est pour les matraquer, c'est pour dire tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Moi, je dis quelquefois, crée l'atmosphère dans la maison qui conduit, n'est-ce pas, l'enfant à se sentir spirituellement couvert. Vous voyez? Et par les paroles, et par les actions, et par les choix que nous faisons, intentionnellement, créer des atmosphères qui aident les enfants. Toujours les encourager, les rappeler qui ils sont dans le Seigneur, qui ils sont dans la vie, les célébrer même les plus petits accomplissements. Il faut les célébrer, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils ne font pas des choses bien, ne soyons pas toujours prêts à les critiquer. Et il faut aussi dire, voilà, je crois que tu as une opportunité de pouvoir t'améliorer ici et là. Nos paroles créent l'atmosphère. Et je pense que, surtout particulièrement, je pense que je dois parler aux parents dans le contexte culturel. N'est-ce pas? Pas seulement nous sommes un peu rigides par rapport aux normes bibliques, nous sommes aussi rigides par rapport à nos cultures, Oui. quelle que soit la culture. Et nous voulons imposer à nos enfants nos cultures et notre façon de faire. Et c'est cette bataille de culture, cette bataille d'environnement qui crée aussi le déséquilibre. Et les enfants commencent à se sentir à l'aise ailleurs qu'à la maison.
moi je dis, si nous pouvons à balancer les choses, leur apprendre ce que notre culture demande, n'est-ce pas? Leur présenter notre culture, bien la culture, comme un gain, comme une addition à leur vie, comme quelque chose à aimer et à chérir. Également, communiquer la culture chrétienne, la vraie, pas les choses trop marginaux où nous devenons un tout petit peu des marginaux par rapport à tout. Non, non, non. Nous amenons réellement la balance. Vous savez, la parole de Dieu reste la même, mais les méthodes de pouvoir les communiquer, de pouvoir les vivre, c'est différent. Nos enfants sont en train de vivre dans un contexte qui est totalement différent du contexte dans lequel nous avons vécu. Donc nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'ils aient les mêmes réactions, les mêmes choses que comme nous. Ils sont dans un monde qui est tellement connecté, mais aussi les gens sont isolés. Et nos enfants souffrent de toutes ces choses. Et je pense que créer l'atmosphère de communauté, d'unité, de dialogue, de communication, que l'enfant se sente bien chez lui. Je pense que ça, c'est quelque chose que nous devons poursuivre. Quand l'enfant, jeune ou adulte, se sent bien chez soi, ce sera un endroit pour eux où ils savent qu'ils peuvent se ressourcer, se fortifier. Dès que nous avons des clashs, des problèmes, et que la maison, ce n'est plus l'endroit où ils se sentent à l'aise, ils se sentent aimés, ils se sentent écoutés, ils se sentent appréciés, ils vont aller le chercher ailleurs. Alors je prie qu'en tant que mère, parce que nous sommes des personnes avec un cœur sensible, créons, bâtissons cette maison. Bâtissons, la femme sage bâtit sa maison. Amen. Bâtit une atmosphère où l'enfant, même lorsqu'il est sorti, ils ont envie de rentrer chez eux parce qu'ils savent que là, ils sont appréciés et célébrés. Alors que dire à cette femme de pasteur, quelle attitude doit-elle avoir vis-à-vis de son enfant, vis-à-vis des membres de l'Église quand elle voit ou qu'elle entend que son enfant est critiqué ou que son enfant vit une injustice ou un rejet de la part des membres de l'Église? Quelle attitude doit-elle avoir? C'est vrai que tu as parlé qu'elle doit protéger, mais vis-à-vis de son enfant, qu'est-ce qu'elle doit dire à l'enfant? Accepte les critiques, accepte le rejet, ou tu dois te défendre aussi? On ne va pas envoyer l'enfant aller se battre. Non, mais je pense que tout problème a besoin d'une solution, n'est-ce pas? Nos enfants doivent aussi réagir quelquefois et je pense que nous pouvons les aider à réagir correctement, n'est-ce pas? Ce serait dommage de pouvoir laisser nos enfants encaisser des coups sans se défendre. Je pense que c'est injuste. C'est dommage de laisser les gens les matraquer, les maltraiter et parler du mal d'eux et ne pas les corriger. Je pense que ça aussi c'est dommage, n'est-ce pas? Alors je pense que la chose que nous devons faire vraiment, c'est de nous rassurer que nous communiquons sagement, n'est-ce pas? Nous devons même apprendre à nos enfants comment se défendre contre les critiques extérieures. N'est-ce pas? Nous devons leur apprendre avec sagesse pour dire. Et puis, il faut toujours les rappeler. Moi, je dis toujours à mes enfants, les gens vont vous critiquer parce qu'ils ne vous comprennent pas. Ils ne vous connaissent peut-être pas. Tout ce qu'ils voient, c'est que vous êtes enfant de pasteur, vous circulez ici et là, n'est-ce pas? Et vous ne répondez pas à tous leurs critères. Moi, je dis, vous n'avez pas besoin de répondre à leurs critères. Vous répondez aux critères de Dieu et par vos parents, n'est-ce pas? Et aux gens, si moi, je trouve quelqu'un en train de parler de mon enfant et je connais que je viens à connaître l'histoire ou quoi que ce soit, je ne veux pas hésiter. Je pense qu'avec sagesse, nous avons le devoir de pouvoir aussi aider les gens, n'est-ce pas? En tout cas, je n'aime pas trop les oui-dire. J'aime bien aller lorsque je sais que telle personne a réellement parlé. Et si une personne vient me dire, par exemple, que non, tel frère ou bien telle personne parle de ton enfant, j'aimerais, est-ce que tu me donnes la permission d'aller, n'est-ce pas, lui parler et lui dire que c'est par toi que j'ai
entendu ou quoi que ce soit. Et je pense que il faut réparer les choses. Il faut parler à la personne pour dire ce n'est pas bien. C'est aussi un enfant. Non, il faut l'aimer. Donne-leur du temps de pouvoir ne pas aussi grandir. Il y a un moment où dans l'église, nous avons déménagé les bureaux de l'église à 2 pas de ma maison. N'est-ce pas? Alors, et puis, il y avait d'autres réunions de la semaine, de temps en temps, qui avaient lieu à cet endroit-là. Eh bien, pour me rassurer que je protège mes enfants correctement, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu froid aux yeux. J'ai annoncé à l'église, voilà, nos bureaux ont déménagé. Les bureaux de l'église se trouvent à tel endroit. Et je vous dis que c'est 2 numéros. Hein, donc le 39, c'est ma maison. Le 37, c'est l'église. N'est-ce pas? Et je dis, et il y a des chances que si vous venez, et d'abord, je me rassure de le dire, qu'il y a une grande différence entre ma maison et le bureau de l'église. Donc, il ne faut pas que chaque fois qu'il y a quelque chose à l'église, tout le monde se retrouve dans mon salon. Non. Donc, permettez-nous d'avoir la vie privée. Et il y a des chances que vous allez, et je l'ai dit ouvertement, hein, il y a des chances que vous passez devant le bureau et vous voyez de loin dans la parcelle que ma fille est en train de passer dans une culotte. Je vais seulement vous dire que elle n'est pas dans l'église. Elle est chez elle, dans sa maison. Donc, ne venez pas critiquer mes enfants que mes filles portent des culottes. Elles portent des culottes chez elles. Il fallait le dire. Parce que les gens vont commencer à penser que comme la maison du pasteur est à côté, ils sont passés, oh, elle avait la culotte. Oh, le garçon, il avait mis le bonnet. Il a mis le bonnet pour protéger ses cheveux bizarres chez lui à la maison. Voilà. Je pense que nous devons aussi défendre nos enfants. Oui. Et je pense que l'image que nous donnons de nos enfants et la façon dont nous parlons d'eux peut aussi aider les gens à les traiter correctement. Je pense que quand nous en avons l'opportunité, et moi franchement je pense que, et beaucoup de pasteurs ne le font pas, c'est que peut-être, je ne sais pas si ça se passe dans votre culture ici, mais quand on fait l'appréciation du pasteur, ou bien on reconnaît un travail, ou bien à la fin de l'année, on veut le remercier pour un bon travail ou quoi que ce soit, je pense qu'il ne faut pas simplement mettre le pasteur comme un homme seul. Amen, prêche. On doit emmener toute la famille pastorale. Oui. Parce qu'ils sont tous ensemble et ils vivent les épreuves ensemble. Toutes les choses que le papa traverse d'une façon directe ou indirecte, son épouse les traverse et ses enfants les traversent. Et je pense que le langage que nous avons aussi aide les gens à aider nos enfants. Quel que soit à quoi ressemblent mes enfants, même quand les filles ont des cheveux rouges, pour moi, lorsque je parle d'elles, sont des filles très belles, qui aiment le Seigneur, qui sont dans un processus personnel de foi, et ce sont mes enfants. Vous savez quoi? Je crois que mon langage, mon attitude par rapport à mes enfants, la façon dont je les respecte et je les fais respecter en public, aide les gens à pouvoir les respecter également. Je ne peux pas me tenir là et puis les gens m'apprécient et ils oublient mon mari. Non. Je crois que nous avons appris aux gens de l'église que c'est le couple pastoral, c'est la famille pastorale et il faut les aimer et les honorer tous au même titre. Amen. Alors, cet enfant qui ne veut pas, qui se dit, parce que souvent les enfants des pasteurs, à cause du vécu, des souffrances qu'ils ont vues de leurs parents, se disent, moi, jamais je serai un pasteur, jamais j'épouserai un pasteur. Alors peut-être que son appel, c'était d'être pasteur. Maintenant, que faire pour changer le langage à cet enfant? Tu sais quoi? Ce serait dommage de penser que nous avons autant d'influence. Mais moi, je fais confiance en Dieu et en sa puissance. Je pense que lorsque Dieu a mis une semence dans un enfant,
cette semence va fleurir un jour. Comme nous avons dit auparavant, notre devoir, c'est de ne pas voir la saison de rejet de la chrétienté comme une fin en soi. Pour moi, j'appelle ça une saison. Et je la traite comme une saison. Et j'en parle comme une saison. Pour dire à cet enfant, tu sais quoi, je comprends que tu es en train de traverser des moments difficiles pour l'instant, qu'il y a des questions qu'on n'a pas encore, auxquelles tu n'as pas encore trouvé des réponses, mais j'ai confiance que le Dieu qui est en toi va agir. Garde ta foi. Ne change pas de prière. Cette prière que tu as priée pour que cet enfant soit excellent, qu'il connaisse le Seigneur, qu'il aime Dieu, continue à prier. Continue à prier. Et je t'assure que j'ai des témoignages des enfants ou bien des adultes qui étaient fils ou filles de pasteurs qui se sont dit, moi, la pastorale, jamais. Épouser un pasteur, jamais. Mais vous savez quoi? Ils se sont retrouvés en plein dedans. Ils se sont retrouvés en plein dedans. Gloire à Dieu. Parce que Dieu, lorsque Dieu a fait son choix, même si ça prend une année, 10 ans ou 20 ans, la semence va finir par germer. Notre travail, c'est arroser. Arroser avec l'amour, arroser avec l'acceptance, arroser avec les garder à proximité, continuer à les exposer à l'environnement où leur âme, n'est-ce pas, est nourrie, et continuer à prier, à faire des déclarations. Il faut déclarer, hein. Il faut déclarer. Je pense que nous devons nous rendre compte que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nos paroles programment nos vies. Ces enfants, s'ils ont été découragés de l'église à cause des paroles ou des choses qui se sont faites, ils peuvent aussi revenir à l'église à cause des paroles que nous déclarons. Nous devons continuer à déclarer que ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Lorsque le Seigneur a mis une sémence en eux, la sémence de la parole de Dieu, même la parole elle-même nous dit que montre l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Lorsqu'il grandira, il va sûrement pouvoir se retrouver. Voilà. En tout cas, je pense qu'il faut pas être désespéré. Qu'est-ce que je peux dire à une mère dont l'enfant est totalement en dehors de l'église? Je veux dire, continue à prier que cet enfant puisse retrouver le chemin de la foi. Et j'aimerais dire une chose. Ce n'est pas parce que nous sommes pasteurs ou bien titulaires ou bien serviteurs dans l'église A que nos enfants ne peuvent être que des membres de l'église A. Ah, ça c'est une autre question. Oh, c'est ça. C'est ça. Ça c'est une autre question. Parce que c'est vrai que ce problème se voit dans certaines familles où il y a le serviteur qui est là, impliqué dans l'église, un des responsables dans l'église, mais ses enfants prient ailleurs. Comment expliquer ça? Il y a des choses que l'on ne sait pas expliquer parce que les cas sont différents. Les cas sont différents. Je pense que nous sommes souvent choqués parce que nous voulons que nos enfants soient dans la même église que nous. Mais j'aimerais dire une chose. Leur foi est plus importante que l'endroit où ils pratiquent leur foi. En tant que parent, on aimerait garder notre enfant. N'est-ce pas? Mais ça, c'est une vérité, c'est vrai. Leur foi est plus importante. Pourquoi est-ce que je vais obliger un enfant adulte, souvent, qui est en âge de choisir, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Et je crois que les opinions seront vraiment divisées ici. Seront vraiment divisées, je le comprends totalement. Mais moi, personnellement, je préfère que de savoir que mon enfant est dans le Seigneur, que mon enfant est dans le Seigneur véritablement et qu'il choisisse de servir Dieu ou bien de fréquenter l'assemblée des saints. Et si l'assemblée des saints où moi je suis planté ne répond plus à leurs besoins spirituels, il faut que je sois sage assez pour ne pas les laisser mourir dans les chaises de l'église, mais de les laisser aller où
leur âme est nourrie et leur esprit est connecté à Dieu. Lorsque nous avons repris l'église que nous n'avions pas de jeunesse. C'est-à-dire qu'il n'y avait que très peu d'enfants, n'est-ce pas, de l'âge de... surtout mes deux grands, il y avait très peu. Mais mes enfants avaient des amis qui allaient dans une autre église où il y avait une très grande jeunesse et c'était vraiment formidable, vraiment formidable. Alors mes enfants m'ont demandé, est-ce que nous pouvons aller dans cette église-là? Et moi, je leur ai dit, écoutez, notre culte, c'est le matin, mais leur réunion de la jeunesse, c'est tous les dimanches soirs. Ce qui fait que mes enfants venaient à l'église le matin, et puis le soir, ils vont dans cette église-là pour la jeunesse. Et vous savez quoi? Parce qu'ils avaient des talents, ma fille a commencé à chanter, et mon fils a commencé à jouer au piano ou bien à la batterie. Vous voyez? Alors, quoi que... les gens ont commencé à jaser, les enfants sont ici, pourquoi est-ce qu'ils vont prier ailleurs? Et de temps en temps, quand il y a des grands cultes là-bas, des célébrations, parce qu'il y avait des cultes de la jeunesse, c'est-à-dire que tout le culte dimanche matin, on le donne à la jeunesse. Donc tous ceux qui travaillent à la jeunesse sont appelés, n'est-ce pas? Alors mes enfants vont dire, voilà, aujourd'hui je ne serai pas à l'église, je serai en train de servir ailleurs. Et je pense que beaucoup de gens ne m'ont pas compris au début, mais j'ai gardé le nord pour dire, je préfère que mon enfant aille quelque part où ils sentent qu'ils reçoivent quelque chose, que de pouvoir rester et de pouvoir écouter leur mère ou bien leur père, et puis se disent, et puis ils sont totalement, pendant que tu es en train de prêcher, parce que c'est son père ou bien c'est sa mère, leur tête est totalement ailleurs. Alors que lorsqu'ils vont de l'autre côté, ils sont actuellement en train d'écouter. Pas facile, je l'admets. No comments. No comments. Je crois qu'il y a un âge où on les encourage. On les emmène avec nous de toutes les façons. Mais il y a aussi un âge où je pense que s'ils grandissent et qu'ils ont envie d'aller ailleurs, et surtout, moi je pense qu'on peut leur demander de rester et raisonner avec eux. Vous voyez, il ne faut pas seulement dire reste ici, c'est parce que c'est ça notre église. Non. Raisonner, ce sont des enfants plus de 18 ans, même 17, 16, on peut raisonner avec eux pour dire voilà, en tout cas, et puis qu'ils te disent qu'est-ce qu'il y a ici qui manque. Peut-être que leur besoin peut aussi aider à aider les autres enfants dans l'église. Parle-leur calmement. Après un temps, je dis à mes enfants, je crois que vous avez suffisamment appris là-bas. Commençons la jeunesse ici. Vous savez quoi? Ils ont vraiment participé à débuter tout un groupe de jeunes dans l'église parce qu'ils ont un peu pris de ce qu'il y avait là-bas et puis ils sont revenus à l'église. Vous voyez, il faut parler aux enfants pour voir qu'est-ce qui ne va pas ici. Et quoi, les enfants, quand ils deviennent adultes aussi, ils ont leurs propres tendances et tout ça là. Et quelquefois, nos églises restent un peu traditionnelles, les églises des mamans, des mémés et tout ça là. Et ils ne se retrouvent plus. Ça doit nous interpeller pour dire que il y a sûrement quelque chose qui se passe ailleurs que nous ne sommes pas en train de faire. Ou bien il y a un besoin auquel cette église est en train de répondre et nous n'avons pas pu répondre à ce besoin-là. Ça doit aussi nous interpeller. En attendant, pendant que nous nous organisons, moi franchement, tant que tu es dans le Seigneur, c'est ce qui est plus important. Oui. Amen, amen. Oui. Revenons à la mère pour terminer. Les femmes de pasteurs souvent ont du mal à se confier. Ah oui. Donc, elle peut avoir là son journal secret face aux épreuves, aux combats de son enfant, mais elle garde parce qu'elle s'est dit, je vais aller parler à qui dans l'église? Je vais parler à quelle maman? Je vais parler à quelle personne? Sinon, je vais entendre mon histoire partout. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Oh là là. En tout cas, les conseils que nous recevons souvent, et c'est vrai que nous ne devons pas trop nous exposer dans l'église. Parce que la plupart des gens dans l'église sont des personnes qui ont besoin de recevoir de nous. Et nous ne voulons pas non plus nous rendre tellement vulnérables que nous ne sommes plus capables de les aider, n'est-ce pas? De temps en temps, peut-être une femme de pasteur ou bien un pasteur pour avoir quelqu'un de confiance dans l'église. Mais je pense que en tant que pasteur, nous devons avoir des personnes autour de nous qui sont dans le même
cadre, même contexte que nous, à qui nous pouvons nous confier. Je pense que la solitude dans le ministère, c'est quelque chose de connu, mais que nous devons combattre. Souvent, les pasteurs sont seuls, les femmes de pasteurs n'ont pas d'amis, n'ont pas de personnes proches à qui parler. Je pense qu'il faut intentionnellement créer et tisser des relations pour avoir un endroit où tu peux quand même aller te relâcher. Peut-être en parlant de cela, il y a un groupe, un ministère, n'est-ce pas, que nous avons, dans lequel nous sommes impliqués. C'est un ministère des femmes pasteurs et des femmes de pasteurs. Et dans ce ministère-là, nous créons un cadre où nous pouvons nous ouvrir. Nous avions eu une retraite en mars de cette année. C'était une retraite excellente où vraiment nous avons traité ce genre de sujet et nous sommes connectés les unes aux autres pour pouvoir trouver des partenaires de prière, de partenaires de partage, parce que vous savez quoi, il faut toujours se décharger. Sinon, beaucoup commencent à avoir des problèmes de santé à cause de l'accumulation des stress, des traumatismes, des problèmes et toutes ces choses. Je veux dire à cette maman, dans ton journal secret, je sais que tu parles au Saint-Esprit, je sais que tu parles à Dieu, mais tu as besoin d'une sœur, tu as besoin d'une mère, tu as besoin d'une autre femme qui comprend ton contexte pour pouvoir parler, t'exprimer et prier ensemble. Je prie qu'aucune femme de pasteur ou bien pasteur puisse mourir seule avec ses soucis et ses tracas. Il y a quelque part une femme, une mère, une sœur qui est capable de pouvoir t'aider à porter ce fardeau. Nous devons nous aimer et nous devons travailler sur notre propre caractère. Oui. Nous devons travailler sur notre propre caractère. Certains d'entre nous, c'est par orgueil que nous ne voulons pas, n'est-ce pas, partager, parce que nous ne voulons pas que les gens puissent connaître nos faiblesses et toutes ces choses. Je pense que de temps en temps, si nous mettons l'orgueil de côté, certaines vices de comportement, nous allons trouver que nous avons de l'aide autour de nous. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, maman Bébiche. Très, très intéressant et très édifiant. Alors, nous allons prier. Nous allons prier pour cette femme. Nous allons prier pour cette mère qui est femme de pasteur, qui est elle-même pasteur et qui vit vraiment des combats par rapport à son enfant ou à ses enfants. Alors, tu peux prier. Bien sûr, bien sûr. Éternel des armées, nous te bénissons parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es glorieux et tu es le Seigneur de nos vies, le Seigneur de toutes les femmes dans le ministère. Éternel notre Dieu, nous prions pour une mère, pour une femme de pasteur, pour une femme pasteur qui a donné sa vie, qui a consacré sa vie et toute sa famille à t'aimer et à te servir. Nous prions pour leur cœur. Nous prions, mon Dieu, mon roi, pour toutes les prières secrètes qui se trouvent dans leur journal secret. Les choses peut-être qu'elles ne peuvent pas exprimer, ne peuvent pas dire à qui que ce soit. Nous venons t'ouvrir leur cœur. Nous prions, Seigneur, touche-les. Touche-les, Seigneur. Mon Dieu, console les cœurs. Peut-être une mère qui est en train de pleurer en ce moment, dont l'enfant n'est peut-être pas dans le Seigneur, ou bien dans le comportement, ne sied pas, ou bien ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la foi, que c'est une saison qui va passer. Papa, que ces femmes, ces mères soient fortifiées dans le Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'elles puissent savoir qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Que ces femmes ne portent pas le poids de la condamnation, qu'elles ne portent pas le poids de la culpabilité. Peut-être même qu'il y a des mauvaises décisions qu'elles ont prises. Peut-être même que leur absence a créé des vides qui ont conduit leurs enfants là où les enfants sont. Mon Dieu, mais je prie que tu leur donnes, Seigneur, à toutes ces femmes, à toutes ces mères, à nous toutes, Seigneur, ce cœur de revenir vers toi, Seigneur, car c'est toi le Rédempteur. C'est toi le restaurateur.
restaure la paix, restaure la confiance en toi, restaure la confiance en soi, restaure la foi, Seigneur notre Dieu, et restaure la force. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes les mères, Seigneur, qu'elles soient fortes spirituellement, qu'elles soient fortes émotionnellement et qu'elles continuent à se battre, Seigneur notre Dieu. Mon Dieu, mon roi, lorsque nos propres enfants deviennent des champs de bataille, lorsque nos propres enfants deviennent des sujets de combat, Seigneur, nous prions, Éternel, que tu nous donnes la force de nous battre sans faillir, de nous tenir debout sans fléchir. Mon Dieu, mon roi, de poursuivre le salut de nos enfants en toi, Seigneur notre Dieu. Que notre foi reste ancrée en toi, ô Éternel des armées. Nous prions pour une grâce particulière, une grâce d'aimer malgré les fautes, les erreurs et les imperfections de nos enfants. Donne-nous la grâce, Seigneur, de voir au-delà de leurs erreurs, de voir au-delà, mon Dieu, mon roi, de leur démarche, Seigneur, en dehors de l'église, de voir au-delà des problèmes qu'ils traversent et de voir des opportunités de salut, de rédemption, mon Dieu, mon roi, de restauration, de guérison intérieure, Seigneur notre Dieu. Aide cette femme, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu essuies les larmes d'une mère qui prie, d'une mère qui pleure, d'une mère qui a perdu espoir. Restaure, je te prie. Restaure, je te prie. Restaure, je te prie, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je prie pour une mère, mon Dieu, mon roi, peut-être dont les enfants, Seigneur, ou bien l'enfant, mon roi, souffre des problèmes psychologique ou mental, Seigneur, ou psychique. Je prie que tu interviennes, Seigneur. Je prie que tu les guérisses. Je te prie, Éternel des armées. Mon Dieu, nous prions pour les mères qui savent que le ministère a exposé leurs enfants à plusieurs traumatismes. Seigneur, c'est en te servant, c'est en te cherchant qu'ils ont exposé leurs enfants et leurs familles à toutes ces choses. Seigneur, ne les abandonne pas. Seigneur, interviens. Seigneur, notre Dieu, touche. Notre Dieu, restaure. Éternel, je te bénis. Et je prie, Seigneur, que la sémence de ta parole qui a été plantée dans chaque enfant de pasteur ou chaque enfant de femme de pasteur, Seigneur, mon Dieu, que ces enfants puissent retrouver le chemin de la vérité, le chemin du salut au nom de Jésus. Nous nous levons contre tout esprit de condamnation, contre les critiques qui détruisent l'âme de nos enfants. Nous nous y opposons avec l'autorité de la parole de Dieu qui déclare que nos enfants sont des créatures merveilleuses. Malgré leurs erreurs, ce sont des créatures merveilleuses. Et nous savons, parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque nous croyons en Jésus, nous serons sauvés, nous et toute notre famille. Nous déclarons que nos enfants, nos jeunes adultes et nos adultes enfants retrouveront le chemin du Christ au nom de Jésus. Pour les enfants qui sont dans l'église, qui servent malgré les circonstances, qui servent malgré les pressions, protège-les, Seigneur. Protège-les. Protège leur cœur. Protège leur foi. Et que ta grâce continue à les accompagner partout où ils vont. Bénis les mères. Donne à toute femme l'esprit de guerrière lorsqu'il en vient à se battre pour leurs enfants, Seigneur. Mon Dieu, que leurs prières soient exaucées, que leurs larmes soient essuyées et que leur foi soit fortifiée et que leur témoignage soit grand. Nous déclarons déjà qu'il y a des mères qui vont témoigner de la grandeur de Dieu dans leurs enfants au nom de Jésus. Nous commençons déjà à déclarer qu'il y a des enfants de pasteurs qui reviennent à l'église. Il y a des enfants de pasteurs qui reviennent au ministère. Il y a des enfants de pasteurs qui aiment le ministère au nom puissant de Jésus. Merci de redonner l'équilibre dans l'église. Nous prions également pour les membres, Seigneur, qu'ils aient cet amour et cette grâce, la compassion et la patience envers les enfants des pasteurs. Nous te disons merci, Seigneur, et bénis ces instants et bénis toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Oh, merci beaucoup, maman Bibiche. Merci, vous voyez, hein, le talent là, c'est dans la famille. En tout cas,
Je ne sais pas de quoi elle parle. Vraiment, gloire à Dieu. Merci Seigneur. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as une annonce à faire? Eh bien, parce que nous sommes en train de parler des femmes de pasteurs et des femmes pasteurs. Dans le milieu anglophone, nous avons une œuvre qui travaille directement pour supporter les femmes des pasteurs et les femmes pasteurs, pour les aider à croître, à aller de l'avant et à s'affermir dans leur appel en étant capable de pouvoir jongler avec toutes leurs responsabilités. Voilà, et nous sommes en train de nous préparer, n'est-ce pas, à faire également ce travail dans nos pays francophones, n'est-ce pas? Et dès que les informations peut-être seront mises sur votre écran, nous allons vous donner les instructions ou bien peut-être les liens où vous pouvez nous trouver et également faire partie de cette communauté des femmes leaders dans de l'Église. Voilà. Amen, amen. Très bonne annonce, un très bon programme. Alors, merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Tu vois, hein, depuis que Oshaori a commencé, c'est maintenant que tu viens. Hein? Franchement, franchement. Non, par la grâce de Dieu. En tout cas, merci beaucoup à Papa Alain. Papa Alain qui nous a prêté son épouse. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, alors on dit au revoir à nos amis. En tout cas, partagez, likez et abonnez-vous. C'est très important, ça peut faire du bien à quelqu'un. En tout cas, envoie cette vidéo, cette invitation, envoie à quelqu'un, à une pasteur, à une femme de pasteur ou à toi-même. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire de toi. Tu seras peut-être un jour femme de pasteur. Comme ça, tu as déjà de l'avance pour ce message. Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.